Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est super, je suis vraiment contente que vous soyez là. Voilà. Je suis vraiment contente que vous soyez là. Non mais c'est vrai, on va bien s'amuser, vous allez voir. Bon, enfin bref, je me présente, moi c'est Luce. Aujourd'hui, je voulais juste vous présenter un petit peu ma nouvelle chaîne YouTube et faire une petite présentation de moi-même aussi, tout au passage, voilà. Donc voilà, je m'appelle Luce, je viens de rentrer à tout juste là, il y a à peu près 1 mois et demi d'Angleterre, où j'y ai vécu pendant 4 ans. Donc je suis partie à 18 ans pour y faire mes études à la fac. On verra plus tard que c'était pas tout non plus tout joyeux, mais voilà, je me suis dit que je pouvais peut-être commencer un petit peu à m'ouvrir sur mon expérience et à faire découvrir mon point de vue, en tout cas sur l'Angleterre et le Royaume-Uni en général. Ouais, juste de mon point de vue, quoi. Voilà. Hein, on verra bien ce que vous en pensez, vous. Si jamais certains d'entre vous y sont déjà allés, peut-être que vous allez reconnaître certaines choses dont je parle. Mais voilà, j'ai beaucoup de choses à raconter. Je me suis dit, pourquoi pas commencer dès à présent. Il faut savoir que moi j'habitais dans la ville de Bath, qui se trouve à peu près ici, à côté de Bristol, donc sud-ouest de l'Angleterre, à côté du frontière du Pays de Galles aussi. Bath, c'est une toute petite ville en fait, qui est très connue pour son architecture victorienne et tout ça, et ses bains romains, et c'est à peu près tout. D'ailleurs Bath veut dire bain, donc ils sont pas allés chercher très loin non plus, hein. Du coup aujourd'hui je me suis dit, pour commencer cette petite chaîne, donner un avant-goût de mon expérience en Angleterre, on pouvait commencer directement avec ce que les Français adorent, c'est-à-dire les clichés. Et oui, les clichés sur l'Angleterre. Du coup, aujourd'hui, on va voir le top 5 des plus gros clichés sur l'Angleterre. C'est parti. Les Anglais boivent comme des trous. C'est totalement vrai. Non mais voilà, on va pas se mentir, c'est totalement vrai. Ils boivent énormément. Ils boivent d'une manière très différente de ce à quoi j'ai pu être habituée en France. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver au pub à 20h30, 21h avec l'idée de sortir en boîte après. À 22h, tout le monde est beurré, quoi. Enfin, assez rapide comme moyen de boire, en fait. Et ils boivent vraiment pas trop pour le plaisir. Déjà, ils connaissent pas l'apéro. Donc, quelqu'un qui connaît pas l'apéro, on est un petit peu mal barré dans tous les cas. C'est quand même très important. Ils connaissent pas le concept de l'apéro. Ils ont pas vraiment cette idée de boire un petit verre de vin avec un repas ou quelque chose comme ça. Enfin, quand je le faisais, ça les surprenait. L'alcool de base. Enfin bref, ils boivent énormément et très rapidement, donc ils durent pas très longtemps en soirée en soi, quoi. On n'est pas couché très tard, sauf si ils prennent de la drogue, parce que ça aussi, ils en raffolent, mais j'en parlerai dans une autre vidéo, ne vous en inquiétez pas. Cliché numéro 2. La nourriture est ignoble. Eh bien, ça aussi, mes très chers viewers, je sais pas trop comment on va dire ça, donc on dirait ça comme ça pour l'instant. Ça aussi c'est très vrai. La nourriture n'est pas bonne, pas de leur faute nécessairement. Les Anglais ne voient pas la nourriture comme un plaisir, ils voient pas l'idée de se regrouper autour d'un bon petit repas, enfin très rarement, ou alors ça doit être quelque chose voilà, d'assez exceptionnel. Tous les dimanches ils ont ce qu'ils appellent le roast. En gros c'est du poulet avec des patates, enfin ça a rien d'exceptionnel, enfin vous voyez. Mais pour eux c'est vraiment l'événement quoi, de manger tous ensemble. C'est quelque chose qui m'a vraiment choqué au début, que voilà, même avec mes colocs on mangeait jamais à la même heure. Moi ça m'avait manqué du coup, cette idée de manger en famille, de prendre le temps, d'apprécier ce qu'on fait, de cuisiner et tout ça. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve pas chez eux. Eux ils ont tendance à manger parce qu'ils ont faim et c'est tout quoi, il faut remplir l'estomac et ça va pas plus loin que ça. Voilà. Cliché numéro 3. Ils détestent les Français. Alors ça, j'ai tendance à dire que c'est plutôt faux. Ils aiment les Français qui parlent anglais. Ils aiment la culture française. Ils aiment pas trop les Français qui viennent en gros groupe touristique. Enfin, après c'est pareil partout, hein, j'ai envie de vous dire. C'est quand même. C'est vrai que, moi, je sais que j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. En règle générale, je trouve qu'ils sont justement assez intéressés par la culture française. Ils ont aussi leur propre cliché des Français qu'on entend assez souvent. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus aussi, hein, pourquoi pas. On vient de commencer, on a le temps. On peut faire plein de choses ensemble. On peut faire tout ce qu'on veut ensemble. Cliché numéro 4. Ils sont tous
à fond sur la royauté. Alors ça, je dois admettre que c'est faux. Les jeunes, en tout cas, en ont absolument rien à faire. J'ai même eu un ami en première année à qui j'ai dû expliquer l'histoire de la famille royale quand même, parce que moi j'adore, on va pas se le mentir. Mais c'est vrai qu'en règle générale, les jeunes, en tout cas moi, ceux que je côtoyais beaucoup, mes amis et tout ça, ils en avaient vraiment rien à faire, quoi. C'est moi limite qui leur disais, bah dis donc, vous avez vu l'article sur Meghan et Harry, machin. Les médias les adorent en tout cas. Les médias les adorent. Et les vieux aussi. Pardon. Et enfin, dernier cliché. Ils sont beaucoup trop polis. Alors, oui, c'est totalement vrai. Les Anglais sont très très polis, mais dans un sens où du coup, ça les rend hypocrites en fait. Par exemple, un exemple vraiment bidon, j'attends le bus pour aller au boulot et le bus est en retard. Et donc les gens s'attroupent, en plus il pleut tout le temps, donc du coup les gens, oui, ça c'est aussi un autre cliché soit dit en passant, il pleut vraiment tout le temps, c'est insupportable. Voilà. Parenthèse fermée, c'était vrai. Il va pleuvoir, on attend sous l'arrêt de bus, le bus est en retard, les gens commencent à se rassembler, quoi. On est comme ça un peu parce qu'il pleut quand même beaucoup. Et du coup, en fait, à ce moment-là, tu vois la vraie face des Anglais. Sous l'arrêt de bus, ah bah ça y va, hein, le chauffeur il en prend une pleine tête. On là, ouais, non mais je comprends pas, mais moi je vais être en retard au travail, ça va pas, puis si c'est comme ça, bah, je payerai pas mon ticket. Bon. En soi, ce qu'on peut entendre à peu près partout, hein, que ce soit en France, en Angleterre, voilà, les gens vont se plaindre. La grosse différence, c'est que quand le bus arrive, il n'y a plus rien. Il n'y a plus un bruit, mon gars. Les gars, ils sont là, ils montent dans le bus, ils payent leur ticket plein pot, hop, ils disent plus rien, ils disent « Bonjour, oui, pas de problème. » Et en plus, et là c'est le pire, c'est qu'en Angleterre, quand tu descends du bus, tu dois dire merci. Tu dois dire merci au chauffeur, sinon c'est super mal vu de sortir du bus sans remercier le chauffeur. Il est en retard, le gars, il s'est pointé une demi-heure après l'heure où il était censé être là. Tu vas devoir courir pour aller au boulot, t'auras pas le temps de boire ton café. C'est le bordel, en plus il pleut, et tu lui dis merci. Et vive l'Angleterre, hein. Oui, il y a eu un petit changement de tenue, puisqu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tourné la vidéo. J'avais juste oublié la conclusion, donc on la fait maintenant, hein, à peu près 3 semaines après, parce que j'ai eu trop la flemme de continuer. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu dans les airs. Vous pouvez commenter, mais pas des choses méchantes, hein, parce que j'ai pas très envie de dire des choses méchantes. En plus, on est déjà un petit peu dans la merde niveau de la situation actuelle, donc si on pouvait être gentil avec les uns les autres, ce serait super. J'ai ma porte qui vient de s'ouvrir pour rien. Attendez, je reviens. Voilà. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous ennuyez pas trop pendant ce confinement. Si c'est probablement le cas. Et on se revoit très bientôt. Allez, ciao!